Radio, l'IFE 11. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Programme wap suive là, c'est un programme n'a pas repassé. Comment nous y est? Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qu'a passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille. À l'heure actuelle, le LN, conformément à la loi qui vient d'être signée, a choisi des porte-voix, des négociateurs de leur organisation. Nous avons fait la même chose. Bienvenue dans magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs ak auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Dans magazine jeudi on a penché sous conjoncture colombien côté une gros question qui à l'ordre du jour, c'est nouveau négociation qui gagnait entre gouvernement avec guérilla dans Colombie pour capable arriver dans la paix. Et c'est Cuba, une autre fois encore, qui c'est un pays qui impliqué dans le processus là, ministre relations extérieures dans Cuba, ensemble avec ministre affaires étrangères dans Colombie, Bruno Rodriguez avec Alvaro Leiva, annoncé jeudi 9 mars là, dans La Havane même, pral gen négociation pour la paix qui pral recommencer entre gouvernement colombien avec guérilla l'Armée de Libération Nationale ELN. Yo fait connaître que c'est depuis année 1980 au Cuba t'es accueilli délégué gouvernement colombien avec délégué tout groupe armé qui t'est venu pour négocier et là ça à part de Armée de Libération Nationale t'es gagné force armée révolutionnaire Colombio, Armée du peuple FARC EP. Accord final la première phase ça t'est arrivé en 2016 et l'été permettre yo démobiliser forces armées révolutionnaires Colombie au FARC pendant plusieurs années. C'était eux-mêmes qui étaient principal guérilla en Colombie, mais Potko gagnait un accord final avec ELN qui c'est Armée de Libération Nationale. Nous songez le 19 juin 2022, Gustavo Petro était venu président en Colombie, c'est premier président de gauche dans toute histoire Colombie. Monsieur te gagne 51% des voix. Youn nan engagement, li prend c'est pour rétablir la paix d'une façon totale, capitale dans tout pays ça qui trouvait en Amérique du Sud. La guerre civile a miné pays ça depuis plus passé 60 ans. Dans le finissement mois de février, Gustavo Petro est devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU dans le cadre débat de haut niveau. Côté déclaration vingtaine de représentants d'État. Président colombien l'était souligné que priorité gouvernement là c'est pour arriver fini avec violence
presse pour le capable gagner la paix totale dans le pays côté population doit vivre bien. Conjoncture colombienne montrer en pile défi pour arriver dans une situation la paix tout bon. Yon pari, Jean nous dit déjà que gouvernement la gauche là baille tête li dans Colombie. Les mafias sont plus puissantes qu'autrefois. Pendant n'a pas entré pifon dans magazine ça, faut nous dire que à côté de actualité ou recherche la paix, gagné une autre question qui vient tomber dans actualité et qui fait gros scandale, c'est que Nicolás Petro petit président Gustavo Petro trouvé dans un gros scandale. Eh bien c'est que ancien madame monsieur D Vasquez fait connaître que monsieur t'a recevoir 600 millions de pesos yon bord qui sorti bon la mais yon monde que on connaît comme trafiquant de drogue qui relait Hombre Malboro et gagné 400 millions de pesos tout que l'ta recevoir l'en petite yon personnalité qui gagne pile question sous lui que yo bah non Turco Ilsaka. Alors que l'agence a yo l'ité recevoir yo pour te financer campagne papale à la présidence, eh bien d'après madame monsieur te kembe l'agence a pour investir dans un caille, un gros caille, d'après ça la presse colombienne rapporté. Revista Semana par exemple fait connaître que caille ça qui trouvait dans Barranquilla, c'est un caille impressionnant qui coûtait 2,5 milliards de pesos d'après information. Et l'agence a li pas sorti la même mafia, c'est ça Nicolás Petro li même li répond. Nicolás Petro li voyait un communiqué côté li parler de dénonciation ça qui fait contre lui et qui accusait que l'État a servi avec l'argent que l'État a géré et devant accusation ça que yo fait contre lui, monsieur dit que lui est informé que lui disponible pour répondre devant la justice le yo convoqué et pour le capable montrer que li innocent par rapport à tout ça yo dit sous li, c'est ça li dit dans lettre ça que li voyait by la presse. Petit président colombien qui lui-même c'est un élu tout puisque il s'est député région Atlantique, ben monsieur rejeté déjà toute information que y a bail sous la vie intime ni et monde qui a fait ça c'est monde qui pas reconnaître droit fondamental que li gagnent pour donner personnel li information intime ni protéger, c'est ça que monsieur dit tout l'en communiqué li voyé by la presse là. Non bien imaginer que scandale ça, c'est un dossier pour moun suivre avec attention, nous pas connaît qui est fait ça capable gagner sous initiative président Petro apprend actuellement ou bien dans niveau politique en général. Alors entre-temps, Jean Noutabdili, dialogue entre gouvernement et guérilla armée de libération nationale, li commencé déjà dans la presse en Amérique latine, il a demandé est-ce que gagne espoir vraiment pour la paix avec dialogue ça qu'a fait. Déjà, faut nous dire, délégation yo prend place depuis mi-temps mois de février, ELN Armée de Libération Nationale lancé dernier guérilla armée qui gagnait dans Colombie
et yo chita avec gouvernement Gustavo Petro à côté yo commencé yon lot série négociation pour capable river joindre la paix après plus passé 60 ans de conflit de guerre civile. Délégation gouvernement colombien avec guérilla, eh bien, yo rencontré l'en ville Mexico, qui c'est capitale pays Mexique, côté yo té commencé deuxième série négociation yo. C'est l'en finissement année passée, t'es gagné un premier chita qui t'est fait après que Gustavo Petro t'est fin rivé sous pouvoir. Gouvernement colombien, justement, l'encadre échange ça au cap fait, qu'on y a un libay armée de libération nationale, ELN, ça aurait un statut d'organisation politique armée rebelle, c'est-à-dire que c'est pratiquement une organisation qui gagne un statut normal dans la société, et c'est un geste que guérilla lui-même li salué, parce que guérilla a considéré que reconnaissance ça indispensable pour capable continuer discuter pour arriver dans la paix qui c'est justement projet président de gauche là Gustavo Petro. Là, yon interview li bay France 24, président de gauche là li parlé sous dialogue avec ELN, Armée de Libération Nationale, guérilla colombienne, et li dit que gagnait plusieurs pays qui proposaient pour porter aide pa yo pour la paix capable river l'an pays Colombie. À l'heure actuelle, l'ELN, conformément à la loi qui vient d'être signée, a choisi des porte-voix, des négociateurs de leur organisation. Ils sont connus sous différents noms. Nous avons fait la même chose et nous rendrons publiques ces informations en temps utile. C'est là que nous en sommes. Et une fois que les négociateurs d'un côté et ceux de l'autre s'asserront à la table des négociations avec des pays qui se sont proposés d'être garants de ce processus, entre autres Cuba, la Norvège et le Venezuela, le Brésil également. Il y a des pays qui se sont rapprochés du processus. La France vient de me dire que nous pouvions compter sur le gouvernement français pour l'ensemble du processus. L'Espagne a également manifesté son intérêt. J'ai même pu rencontrer des représentants pendant la campagne. L'Espagne a fait figurer l'ELN sur la liste terroriste européenne, ce qui fait un certain bruit. Mais de façon générale, le monde a fait part de son soutien à la mise en place d'un processus de paix avec le ELN. Pendant négociation yo a fait dans échange yo, eh bien délégué yo mette tête yo d'accord pour créer un canal communication qui fonctionnait même le dialogue là fait yon campé. Dialogue qui a fait au Mexique, je nous dis, et qui gagne comme pays qui a assisté le Chili, le Venezuela, la Norvège, le Mexique et le Brésil. Dans l'échange qu'a fait yon point qui sous table c'est pour déjà yo rivé dans suspend tirer coup de zam avant donc que yo capable progresser dans discussion sous la paix lui-même. L'armée de libération nationale ELN qui c'est une guérilla qui gagne l'idée guévariste donc qui lié à leader argentin qui t'est fait révolution dans Cuba, Che Guevara, eh bien lui-même lycée dernier guérilla qui trouvait dans pays Colombie. Nous t'ai dit déjà que FARC là lui-même il était disparaître
Et discussion yo été reprend en novembre 2022, précisément après 4 ans que dialogue ça yo t'est campé. Petro, qui prend fonction en août comme premier président de gauche dans toute histoire la Colombie, monsieur vle rive dans salrele yon la paix totale capitale avec tout groupe armé cap ferraillé dans pays Colombie très souvent qui gagne ou trempé tout l'en trafic drogue. Sous question trafic drogue là, gagne un nom qui fait le tour du monde, c'est nom Pablo Escobar, monsieur qui mourit depuis environ 30 d'années, mais qui toujours gagne gros place dans l'esprit colombien. C'est ça, journaliste canadien Jean-Michel Leprince raconté dans un livre qui fait sorti qui relait La faute à Pablo Escobar. Monsieur fait connaître, c'est comme si Pablo Escobar était vivant toujours. Il parlait sous contexte général là, sous réalité qui favorisait que la violence là, elle est toujours là, la perpétuer, la multiplier dans le pays Colombie, qui c'est un pays extrêmement grand, un pays qui gagne une superficie de 1 141 748 km². Ça veut dire que son pays capable de faire plus passer 40 fois pays d'Haïti. Dans la situation actuelle là, gouvernement central là, pas arrivé gain contrôle tout pays. La Colombie, c'est un pays qui est tourmenté depuis toujours. Ça fait 200 ans que ce pays vit dans une sorte d'état de guerre civile, ici ou là, un petit peu partout. Et entre factions, entre caciques, entre partis politiques, libéral, conservateurs. Et ce pays, le chaos qui règne dans ce pays, a permis qu'un être comme Pablo Escobar naisse, se développe, fleurisse, réussisse à mettre sur pied une organisation criminelle d'une ampleur absolument extraordinaire. C'est lui le pionnier, c'est lui qui a apporté la cocaïne en Colombie. Il n'y avait pas de coca quand il était là. Il l'importait de Bolivie et du Pérou, et depuis, la Colombie en produit. Alors, il a organisé toutes les routes vers les États-Unis. C'était la mode, la cocaïne. Ça a démarré jusque-là. Et ce personnage est encore très présent, même si des gens en Colombie essayent d'effacer sa mémoire. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est un peu comme Al Capone. C'est un personnage plus grand que nature. Et j'ai terminé mon livre, j'ai signé l'épilogue à Medellín le 1er juin 2022. Oui. Et là, j'ai retrouvé quelqu'un que j'avais interviewé en 2016. Puis de lui-même, dans l'entrevue, il me dit « Medellín, écoute, c'est comme si Pablo Escobar était encore vivant, mais pire, parce que c'est plus le cartel de Medellín, mais il s'appelle la Oficina de Envigado. » Alors, quand Pablo Escobar disait à sa femme « Je m'en vais au bureau », mais bon, il y a la Oficina. Ouais. Envigado, c'est un quartier de Medellín. Mais en plus de ça, il y a ce cartel-là, dont on ne connaît pas les chefs, mais il y a aussi le clan du Golfe, qui est extrêmement puissant et sanguinaire, et en plus, il y a les Mexicains qui organisent maintenant tout le transport de la cocaïne vers le Mexique, vers les États-Unis, vers l'Europe. C'est un pays qui n'a pas de réseau routier développé. On commence à le développer maintenant. On ne pouvait pas circuler, c'était trop difficile, c'était trop dangereux aussi. C'est le premier pays à avoir développé une aviation civile nationale, parce que c'est le seul moyen de se déplacer. En 2011, par exemple, on ne pouvait pas imaginer aller en voiture de Bogota à Medellín ou de Medellín à Cali, parce qu'il y avait la guérilla, etc. Une route vers Carthagène était fermée la nuit à cause de la guérilla et patrouillée par les soldats. Alors, à cause de cette géographie, vous avez 2 cordillères, vous avez au centre un immense fleuve qui est un peu comme le Mississippi, qui est en même temps une voie de transport, mais qui coupe le pays en deux. Et le gouvernement central, isolé quelque part en hauteur à 2300 mètres à Bogota, ne contrôle pas une grande partie du pays. Il y a en plus rajouté une partie d'Amazonie, la jungle, rajouté toutes sortes d'obstacles, si bien qu'il y a des petits seigneurs féodaux, des caciques, des mafias qui ont pu et qui peuvent encore contrôler certaines régions et faire absolument ce qu'ils veulent. On n'y arrive pas, puis pourtant c'est une démocratie. Et vous citez un auteur qui dit « L'oubli est la seule chose démocratique en Colombie », c'est Vasquez. Oui, c'est étonnant. Bon, le massacre au palais
de justice qui a eu lieu une semaine avant la catastrophe d'Armero a été comme effacé. Armero est bien tombé parce qu'on n'a pas trop enquêté là-dessus. Mais vous avez donc le M19, une première guérilla qui a fait la paix maintenant depuis longtemps, qui prend d'assaut le palais de justice, prend les juges en otage, et là l'armée donne l'assaut sans demander l'autorisation, et massacre tout le monde, à commencer par les guérilleros et tous les juges de la Cour suprême. Et il y a encore aujourd'hui 11 disparus. On a fait disparaître les disparus, on sait pas où, ni quand, ni comment, et on a appris après, pour revenir à Pablo Escobar, qu'il avait financé, armé le M19 pour que on se débarrasse de tous les documents, à la Cour suprême, des documents qui avaient trait à l'extradition des narcotrafiquants vers les États-Unis, parce qu'il avait dit mieux vaut une tombe en Colombie qu'une cellule aux États-Unis. Et lui, il aurait eu sa tombe en Colombie finalement. Il a eu sa tombe en Colombie parce qu'il s'est rendu à un moment donné en 91. On va passer aux tentatives de négociation de paix, parce qu'il y a quand même des élections. Vous le dites souvent dans vos reportages, taux d'abstention très élevé, autour de 60%. Mais les gens vivent dans la peur, littéralement. Ça dépend des époques et des endroits. Oui, mais ils font quand même de la politique, ils se lancent. Puis il y a quand même des candidats qui ont été assassinés, il y a des groupes, ça s'entretue encore. Il ne faut pas oublier là, la dimension guérilla, parce que il y a eu les FARC, la paix a été faite en 2016 avec les FARC, mal gérée, et il y a l'ELN aussi qui est toujours en guerre, c'est une guérilla qui est encore active, plus les paramilitaires qui s'étaient formés, d'ailleurs dans le sillon de Pablo Escobar, encore une fois, pour s'attaquer aux guérillas et défendre les grands propriétaires terriens qui sont extrêmement puissants. Alors vous avez toutes ces factions-là qui s'entretuent, l'État qui pourchasse les uns les autres et essaye d'en finir. Il y a eu quand même la paix, elle a été signée, et là, avec le nouveau président, on pense qu'elle sera davantage respectée, mais il y en a d'autres à faire encore. Question drogue là, c'est un moment question lié en Colombie, et c'est en général un enjeu important pour toute région, pour Amérique latine. Côté gagné plus passé 1 million moun qui mouri dans ça, y aurait la guerre contre drogue là. C'est ça que président colombien Gustavo Petro soulignait dans interview li bay France 24. Et monsieur dit que c'est un échec États-Unis dans Jean li ap mené bataille contre drogue là. Vous avez rencontré d'importantes personnalités américaines. Le secrétaire d'État Blinken, une délégation officielle qui a été envoyée par Biden, le chef de la CIA. Quelle réponse concrète vous donne Washington? Quelle réponse concrète propose-t-il à votre vision concernant le trafic de drogue, la gestion des drogues illicites et la question de la coca? Je crois que le parti qui est au pouvoir à l'heure actuelle aux États-Unis est conscient du fait que la guerre contre la drogue a échoué. Mais dans leur société, ils doivent se mouvoir avec beaucoup de prudence, de précaution, mais je pense qu'ils en sont conscients, nous en avons parlé. Les chiffres sont sans appel. Il y a eu 1 million de morts en Amérique latine. Des millions de personnes, dont la plupart sont des personnes de couleur, sont passées par la consommation ou la détention dans les prisons des États-Unis. Les mafias sont plus puissantes qu'autrefois, et le célèbre Pablo Escobar pâlirait de jalousie devant le pouvoir d'organisation de ces mafias qui peuvent armer de véritables armées, un peu comme les Marines. Ils contrôlent des pans entiers de territoire sur tout le continent. Ils ont le pouvoir de mettre à genoux des pays comme Haïti. Je vous prie de m'excuser. Ils sont capables de tant déstabiliser la démocratie qu'ils ont fait de l'Amérique latine l'un des endroits les plus violents au monde. Les États-Unis le reconnaissent. Et en même temps, la cocaïne tue 3 000 à 4 000 personnes aux États-Unis par an.
plus en raison des mélanges que pour la clandestinité de la production, et le fentanyl, c'est environ 100 000. Et dans finissement émission 1, après nous fin aborder défi qui devant autorité Colombio, on nous gade qui ça qui capable vini pi devant, et donc peut-être ça n'a coûté Yann Basset, c'est un professeur dans l'université du Rosario en Bogota en Colombie. Monsieur c'est un animateur un groupe d'études sous question démocratie. L'État est intervenu dans une conférence à distance sous situation Colombie. Gustavo Petro a toujours considéré que si les accords de paix qu'il a soutenus évidemment avec les FARC étaient très importants pour passer cette histoire, cette page de violence dans l'histoire du pays, il fallait aller au-delà. Il fallait un grand dialogue national de tous les secteurs impliqués, non seulement les FARC, les guérillas démobilisées et l'État et l'armée, mais aussi les secteurs sociaux qui d'une manière ou d'une autre ont participé à ce conflit. Je pense notamment aux secteurs qui ont soutenu ces fameuses milices paramilitaires qui ont été responsables de la violation de nombreux droits humains. Et pour Gustavo Petro, un dialogue entre ces secteurs qui ont soutenu ces milices paramilitaires et les victimes de la violence est absolument indispensable pour aller au-delà de cette page de violence. Il a eu là aussi des réponses positives. Alors tout ça reste un petit peu vague, hein, ce grand accord national, il a pas vraiment expliqué en quoi ça consisterait, mais il a reçu effectivement en réponse une réponse positive, notamment d'Alvaro Uribe, le chef historique de la droite, qui a accepté de dialoguer avec lui, de parler directement avec lui. Alors les deux hommes étaient peut-être les deux grands ennemis de la politique colombienne depuis toujours, donc ça serait un geste très important sans doute pour inaugurer ce dialogue. D'autres grands leaders de la droite ont aussi accepté de participer à ces discussions. Donc ce grand accord national pointe un petit peu vers quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus structurel, un dialogue beaucoup plus large qui impliquerait tous les secteurs sociaux du pays. Également le directeur de FEDEGAN, qui est l'organisation patronale des groupes d'éleveurs et donc des grands propriétaires terriens ruraux qui ont été accusés très souvent de financer ces groupes paramilitaires, ont aussi accepté de discuter sur ces bases-là avec Gustavo Petro. Donc tout ça est très prometteur, mais en même temps très compliqué, mais c'est quelque chose de très important pour l'avenir du pays. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traite actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale là. Dans magazine jeudi, nous t'ai penché sous conjoncture colombien qui gagnait en pile défi la dernière, défi dans bataille contre drogue, défi pour arriver dans la paix dans pays ça. La guerre civile a ravagé depuis plus passé 60 ans et qui, je dis, a gagné un président de gauche dans tête li Gustavo Petro. Parmi sous nous t'ai consulté pour magazine ça, a gagné grandement Radio-Canada, AFP, France 24, Iris International et Journal El Comercio dans Pérou. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet et nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et Google Podcast.
Koumanouye. Merci pou tè trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous sa cap passé dans le monde. Événement qui rentre la caille non.